Amen. Avant de prendre quelques chants, j'aimerais qu'on puisse prendre juste le dernier chapitre du psaume, du livre des psaumes. Vous savez que le livre des psaumes contient 150 chapitres. Et j'aimerais prendre juste le dernier. Voilà comment se termine le livre des psaumes avec avec une louange, avec une adoration qui monte vers notre Seigneur. Louez Dieu dans son sanctuaire ou là où il réside. Louez-le dans l'étendue où va manifester sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, pour son action. Louez-le parce qu'il est grand et il est infini. Louez-le au son du corps. Bon, nous, on a nos cordes vocales, on a nos cœurs, on a notre louange, nos prières. Louez-le au son du luth, au son de la cithare. Louez-le avec des danses et au son des tambourins. Louez-le avec la lyre et avec la flûte. Louez-le avec des cymbales qui retentissent, qui résonnent avec éclat. Que tout ce qui vit, que tout ce qui respire le loue. Alors ce matin, louons-le. Bon, bien sûr, on n'a plus la cithare et puis le son du corps, mais on a nos cœurs, on a nos voix, et par Jésus-Christ, nous exprimons notre reconnaissance et notre adoration. Alors, durant ce moment, je vous invite à bénir le Seigneur avec ce premier chant en lui disant, Seigneur, tu es glorieux. Tu es glorieux dans toute ta splendeur, ta nature, ta personne. Et merci de m'avoir sauvé, merci d'être venu dans ma vie. Alors ce matin, bénissons-le. Amen. En chantant ce premier cantique, ce premier chant. Glorieux. De ce mystère, regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois, nul ne le surpasse, mais nul peut sauver. Et par sa puissance, puis la mort est terrassée, glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, glorieux. Il règne dans les cieux et sur la terre. Au-delà du temps, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité, lui qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est sans pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers, glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur, glorieux. Il règne dans les cieux et sur la terre, glorieux, glorieux.
Dieu, tu es glorieux. Tu es glorieux. Glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux. Glorieux, glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Glorieux. Il règne dans les cieux et sur la terre. Glorieux, glorieux, Dieu, tu es glorieux. Oui, tu es glorieux. Tu es glorieux. Alléluia. Amen. Seigneur, c'est vrai encore ce matin que tu es glorieux. Même nos mots, Seigneur, ne suffisent à exprimer, à décrire encore combien tu es glorieux, combien tu es grand, combien tu es magnifique, combien tu es digne encore dans ton amour, combien tu es ce Dieu qui ne change pas. C'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, nous connaissons les saisons, les changements, mais toi, Seigneur, tu restes le même, tu ne changes pas. Ta grandeur reste le même. C'est pour cela que ce matin, nous voulons chanter combien tu es grand, combien tu es digne encore ce matin de recevoir la louange et l'adoration de ce que tu as sauvé, ce que tu as aimé, ce que tu as, Seigneur, racheté à grand prix ce matin. Amen. Combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est pareil d'éclat, la nuit et ses fruits, au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, oui nous chantons, oh Dieu, tu es grand, oui et tous verront, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans sa main, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, le Père, le Fils, l'Esprit. Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau, tous ensemble, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu
es grand, et tous verront Dieu. Combien tu es grand, tous ensemble, Dieu, combien tu es grand. Oui, oh Dieu, tu es grand, nous chantons Dieu, tu es grand, et tous verront Dieu. Combien Dieu est grand. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. On veut le proclamer ce matin, de tout mon être, s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout notre cœur, de tout mon être, tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Amen. Que dans nos maisons, qu'en famille, encore ce matin, on puisse élever la voix, louer le Seigneur, bénir le Seigneur encore ce matin. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons parce que tu es grand. Comme le dit ta parole, ta grandeur, elle est insondable. Elle est insondable pour nous, êtres humains limités. Toi, Seigneur, tu es illimité. Ta grandeur est insondable. Seigneur, tu tiens l'univers dans le paume de ta main, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu es grand, bien plus grand que nos soucis, bien plus grand que nos problèmes, bien plus grand encore, Seigneur mon Père, que nous pouvons traverser encore, Seigneur notre Dieu. C'est pour cela que ce matin, nous te célébrons, ce matin, nous te louons, ce matin encore, nous t'adorons, ce matin encore, Seigneur notre Dieu, nous disons merci pour la croix, merci pour Jésus, merci parce que, Seigneur, tu nous as sauvés, merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce que jour après jour, tu nous transformes. Merci parce que jour après jour, tu nous accompagnes. Tu es notre soutien, tu es notre appui. Seigneur, tu nous remplis encore de ton esprit afin que nous puissions te ressembler davantage. Seigneur, malgré les pleurs, malgré les incompréhensions, malgré encore les difficultés, malgré tout, Seigneur, malgré nos combats intérieurs, Seigneur, tu es là. Tu te tiens auprès de nous, tu dis, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Puis encore ce matin, ton peuple,
Seigneur, ce matin te loue, ce matin te célèbre, t'adore, t'exalte et t'acclame et te bénit pour qui tu es. Pour qui tu es. Merci encore, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange encore ce matin. Bénissons-le encore ce matin dans nos maisons, dans nos couples, dans nos familles ce matin. Bénissons-le. Bénissons-le. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Amen. Jésus. Amen. Voilà, pour ceux qui nous ont rejoints ce matin, c'est Max qui nous apportera le conseil de Dieu. On salue ceux qui sont connectés sur YouTube. On vous fait tous un petit coucou. On les salue bien. Il y en a pas mal qui sont connectés. Il y a au moins 11 personnes qui visionnent. Il y a 11 visionnages en cours. Alors on les salue bien. Et voilà, on laisse toute la place à Max pour ce que le Seigneur a déposé sur son cœur pour nous encourager ce matin.
Amen. Merci Kevin. Bonjour à tous. Bonjour frères et sœurs et amis qui sont là. On est encore heureux de se retrouver ce matin et on veut partager la parole de Dieu. Cette parole qui va nous nourrir encore, qui va renouveler nos forces, qui va nous aider à nous rapprocher encore de notre Dieu, de notre Père. Et on veut continuer cette série qu'on avait commencée déjà depuis le début là, de l'année avec le tabernacle. On a vu que le tabernacle était une image de Jésus. Et on va continuer un petit peu cette visite qu'on avait entrepris ensemble pour voir un petit peu plus qui est Jésus dans nos vies. Alors, juste pour revenir, on va avoir les diapos de ce qu'on avait avant. On avait vu que Jésus, c'était celui qui est l'Emmanuel, qui est Dieu avec nous, qui est venu prendre place au milieu du peuple. Et voilà, Dieu s'est fait une tente au milieu de nous. Ensuite, on a vu que Jésus, c'est le Saint. Jésus, c'est le Saint, c'est celui qui est pur, celui qui est sans tache. Et voilà, nous nous approchons de lui petit à petit. Et on a vu ensuite aussi que Jésus, c'était la porte, celui par lequel on rentrait. Et Jésus, c'est ce chemin qui nous ouvre la porte du ciel. Jésus aussi est l'agneau de Dieu, on l'a vu la dernière fois avec cet autel. Et l'autel où il y avait les sacrifices, et Jésus, c'est ce sacrifice vivant. Il s'est donné lui-même pour nous racheter de nos péchés. Et le tabernacle ne s'arrête pas là parce que Dieu veut que nous allions plus loin avec lui. Il a prévu quelque chose et il voulait être plus près de notre cœur et que notre cœur soit plus près de son cœur à lui. Alors, il a prévu une tente, un moment plus intime avec lui, et il nous a débarrassés de notre péché à la croix, il nous a sauvés, il nous a donné cette possibilité d'être enfants de Dieu. Cette identité en lui, nous l'avons, nous sommes enfants de Dieu. Pour avoir cette relation avec lui, il nous a fallu être débarrassés du péché à la croix. Et ensuite, il y a aussi le service de Dieu. C'est la vocation qu'il nous a donnée, c'est le travail qu'il nous demande de faire, de venir s'approcher de lui, d'œuvrer pour lui. On veut voir dans l'Apocalypse, au chapitre 1 et au verset 5 et 6, c'est l'apôtre Jean qui écrit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir, au siècle des siècles. Amen. » On voit dans ces deux versets qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang, et parce qu'il a fait ça, il nous a rendus capables d'être dans son royaume. Et dans son royaume, nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes des enfants de Dieu, pas simplement des sauvés, des rachetés, mais vraiment des enfants de Dieu qui lui appartiennent pleinement. Et des sacrificateurs. Les sacrificateurs, comme on le voit dans l'Ancienne Alliance, au niveau du tabernacle, du temple, ils faisaient le travail pour Dieu, ils étaient là pour le servir. Et le service de Dieu était multiple et c'était tous les jours. Tous les jours, ils étaient loin, ils étaient mis à part pour le service de Dieu. Et c'est ce que nous sommes aussi. Nous sommes enfants de Dieu. Et à cause de cela, il nous a donné la capacité aussi de le servir. Et après cet autel de bronze, il y a quelque chose entre l'autel et la présence glorieuse de Dieu, où il y a le service dans sa maison. Il y a la cuve d'airain. Une cuve où, on va voir, il n'y a pas de dimension. Il nous est juste dit de donner son utilité. C'est dans Exode au chapitre 17.
au chapitre 30 et au verset 17, pardon. Exode 30 et verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu feras une cuve de bronze avec sa base de bronze pour les ablutions. Tu la mettras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent pas, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour brûler des sacrifices consumés par le feu pour l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds, afin qu'ils ne meurent pas. Ce sera une prescription perpétuelle pour lui et pour sa descendance dans chaque génération. Dieu a demandé à Moïse de faire une cuve de bronze, une cuve d'airain, après ça dépend les traductions. Et au niveau de la matière, on a déjà vu avec l'introduction, ce qu'on avait déjà vu la dernière fois, que le bronze, l'airain, signifie le jugement de Dieu, la justice de Dieu sur nos vies. Et au travers de cet autel, Dieu veut juger nos vies après avoir été rachetés, après avoir pris cet engagement avec Dieu dans notre cœur et ensuite publiquement, tous les jours pour notre marche. Dieu a mis cette cuve d'airain pour quotidiennement nous approcher de Dieu pour son service. On voit que lorsque les sacrificateurs doivent rentrer dans la tente de la rencontre ou qui doivent s'occuper des sacrifices sur l'autel, il nous est dit qu'ils doivent se laver les mains et les pieds. Ils doivent être propres avant de faire le service pour Dieu. Et pour nous, c'est la même chose. Dieu veut nous rendre propres pour son service. Et il nous est dit que cette cuve d'airain, elle a été fabriquée avec les miroirs des femmes qui venaient près de la tente de la rencontre. C'est dans Exode 38, verset 8. Il fit la cuve de bronze avec sa base de bronze en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de la rencontre. Les femmes venaient et elles se sont comme dépouillées de ce qui faisait leur beauté, de leur image, et elles ont donné ça à l'Éternel, et avec les miroirs des femmes, ils ont fait la cuve de bronze pour pouvoir servir Dieu. Et ces miroirs des femmes, là où on pouvait voir notre reflet, où elles se voyaient elles-mêmes, ça nous montre la parole de Dieu qui, elle, révèle l'état de notre cœur. Quand nous la lisons et qu'on voit qu'il est parlé des hommes et des femmes, des plus âgés et des plus jeunes dans la parole de Dieu, il y a toujours des exemples, des bons et des moins bons. Et cette parole, quand nous la lisons, elle nous révèle l'état de notre cœur. Elle est là pour montrer qui nous sommes. Et au travers de ça, Dieu juge notre cœur, il pèse notre cœur. Ensuite, une fois que la cuve a été faite, il nous est dit que les sacrificateurs devaient y mettre de l'eau. L'eau a été rajoutée pour pouvoir se laver, bien sûr, hein, si on a juste le bassin quand on a le lavabo devant nous, pour se laver, il nous faut de l'eau. Et là, ils avaient besoin d'avoir de l'eau pour se laver, pour être propres, pour ne pas mettre du sable partout, parce qu'ils étaient dans le désert à ce moment-là, et pour être propres, pour ne pas souiller le temple, le tabernacle, pardon, pour ne pas le profaner, parce que c'était un lieu saint, c'était la demeure de Dieu. Alors, il fallait se dépouiller de toute cette poussière qui était là, de tout ce qui collait aux mains et aux pieds pour faire le service de Dieu. Et l'eau, elle avait cette capacité, forcément, puisqu'on y plongeait les mains et les pieds, d'enlever toutes les impuretés, tout ce qui était sale sur notre cœur, sur notre corps, et le sacrificateur était capable ensuite de
de faire le service pour Dieu. Il était là et il pouvait rentrer librement parce qu'il s'était lavé les mains et les pieds. Il faisait ça tous les jours pour pouvoir faire le service tous les jours parce que Dieu avait spécifié qu'il ne voulait pas qu'il meure et qu'il fallait qu'il ait cette bonne habitude de tous les jours, avant de le servir, de venir et de se laver les mains et les pieds. Pas de se laver entièrement, mais simplement les mains et les pieds parce qu'il était déjà consacré à Dieu. Il était déjà mis à part. Le symbole de l'eau qui a été plongée dans la cuve, c'est la parole de Dieu aussi, l'eau de la parole. Je pense que vous avez cette image dans la parole de Dieu. Elle reflète notre vie. Quand le sacrificateur s'approchait pour se laver les mains et les pieds, avant de plonger les mains et les pieds, il pouvait se regarder au niveau de l'eau. L'eau qui était là à la surface, et il pouvait voir son visage, voir comment il était, et spirituellement parlant, on peut voir comment nous sommes. L'eau reflète ce qu'il y a à l'intérieur, ce que nous voyons, nous essayons de cacher, et pour nous laver, pour nous purifier, c'était vraiment ce moyen pour nous laver. Mais il y avait quelque chose à faire. Quand il s'approchait, voilà, l'eau reflétait juste son visage, et c'est une image, cette parole de Dieu, c'est une image de Jésus. Une image de Jésus, il nous est dit que la parole de Dieu a été faite chair, et elle est venue habiter au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus, c'est cette parole qui nous révèle l'état de notre cœur. C'est Jésus, cette eau qui est là et qui reflète, lui qui est parfait, qui reflète, qui nous montre ce qu'il y a, qui ne va pas dans notre cœur. On voit aussi dans la parole de Dieu le symbole de l'eau qui peut être aussi l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu dans notre cœur qui va plus loin que le fait de se regarder, mais qui met en action. L'Esprit de Dieu, c'est quand nous plongeons, quand le sacrificateur plongeait les mains et les pieds dans cette cuve remplie d'eau et qu'il se nettoyait toutes les impuretés. C'est l'Esprit de Dieu qui agit avec la parole, parce que l'Esprit et la parole ne font qu'un. La parole de Dieu nous dit qu'elle-même, elle est inspirée de Dieu, elle est soufflée par Dieu, et le souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint. Et ils sont ensemble, et l'Esprit de Dieu va, en frottant, en enlevant les impuretés, appliquer la parole de Dieu sur le sacrificateur. Le Saint-Esprit, c'est aussi, dans cette eau, l'image de Jésus qui transforme notre vie, qui est là et qui vient enlever, avec l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, qui vient encore chaque jour enlever ce qui est dans notre cœur et qui peut nous séparer temporairement, qui peut nous mettre un peu sur le chemin. Parfois, si Dieu veut enlever quelque chose de notre vie et que nous restons là, qu'on ne fait pas la démarche, eh ben, il y a quelque chose dans notre cœur qui ne va pas. On n'est pas bien. Et le Seigneur veut nous travailler, il nous travaille avec sa parole et son esprit, il est là. Et c'est l'image de Jésus qui, lui, a payé le prix sur la croix. Et Jésus, avec son esprit, l'Esprit de Dieu, Jésus, il en était rempli. Dans Luc, au chapitre 4 et au verset 1, après que Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, on voit que l'Esprit de Dieu l'a conduit au désert, et dans Luc au chapitre 4 et au verset 1, il nous est dit que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Non seulement Jésus était rempli du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre de Dieu, le ministère que Dieu lui avait donné, mais en plus, Jésus est celui qui remplit ceux qui s'approchent de lui, de son esprit. Il veut remplir, et c'est Jean-Baptiste qui le témoigne,
dans Luc au chapitre 3 et au verset 16, lui, en parlant de Jésus, il dit « C'est lui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu ». C'est vrai que là, il y a l'image du feu dans le verset, mais si on garde l'image du Saint-Esprit de l'eau, il remplit notre cœur. C'est lui qui est l'image de l'Esprit aussi dans cette cuve. Toute la cuve, que ce soit le contenant ou le contenu, représente Jésus. Jésus qui nous met à part, qui nous sanctifie, qui enlève de nos vies ce qui n'est pas à sa gloire, et il nous transforme avec cette eau, avec sa parole, avec son esprit. Il nous transforme pour qu'on puisse être de plus en plus à son image. C'est lui l'image parfaite de Dieu le Père, et c'est lui qui a été l'homme parfait. Et c'est pour ça qu'il nous faut plonger. Nous, aujourd'hui, nous avons la nouvelle alliance. Jésus est venu et il a montré à Pierre, quand il a lavé les pieds, que nous avons besoin aussi, nous, de nous laver au niveau des pieds, parce que nous marchons sur cette terre. Parce que il y a l'environnement autour de nous, on n'est pas encore dans le ciel, on n'est pas encore parfait. C'est vrai, Jésus nous a sauvés, c'est vrai, lui, il a payé le prix. Et à nous, aujourd'hui, de revenir à lui quand on sent qu'on est tombé, quand on sent qu'on s'est éloigné de lui, quand sa parole et son esprit nous travaillent, quand il vient juger nos cœurs, quand il vient pas nous condamner, pas nous rejeter, parce que sinon on serait déjà plus là, il nous aurait enlevé. Mais là, il travaille nos cœurs avec sa parole et son esprit, et il nous sanctifie. Et il veut enlever de nos cœurs. À nous de nous laisser laver, comme Pierre. Pierre a refusé, mais ensuite il a compris que s'il voulait pouvoir vivre avec Jésus, bénéficier de sa présence tous les jours, alors il fallait qu'il se laisse laver. Il fallait qu'il se laisse purifier par son esprit, par sa parole. Et parfois dans nos vies, c'est pareil. On a du mal à laisser l'Esprit de Dieu nous reprendre par sa parole. Parfois, on lit vite, et c'est ce qu'on lit dans Jacques, au chapitre 1. Et au verset 22, on prend la parole, parfois on la lit parce qu'on nous a toujours dit de la lire, mais le besoin est plus de la méditer que de la lire. Il nous est dit dans Jacques 1, 22, « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir, le miroir de la parole de Dieu. Dans un miroir, son visage naturel, et ça c'est comme au-dessus de l'eau, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. » Et là, si on fait le parallèle avec le tabernacle, avec cette cuve d'airain, on voit que cet homme, cette personne s'est approchée de la parole de Dieu, elle est venue, il y a eu quelque chose qui s'est passé parce que la parole est vivante, parce qu'il se passe forcément quelque chose, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Mais cette personne, cet homme, nous est dit qu'il est parti. Il ne s'est pas laissé laver, il ne s'est pas laissé purifier, il ne s'est pas laissé transformer par Jésus pour être plus près de lui, pour lui ressembler, pour le servir. Cet homme est parti comme il est venu. Alors que quand on rentre dans la présence de Dieu, normalement, justement, c'est l'état de nos cœurs, c'est notre choix. Nous pouvons ressortir de la présence de Dieu transformés, changés. Par son esprit, Dieu veut toucher notre cœur. Bien sûr, il veut nous remplir, mais il veut aussi nous transformer.
il y a ces deux choses. Une chose qui est, entre guillemets, plus agréable pour nous, qui nous remplisse, qui comble notre cœur, mais il y a aussi cette partie qui est plus douloureuse pour notre chair et qui résiste et qui veut mettre la parole de côté, mais cette parole, elle est bonne pour nous, pour qu'on puisse être à l'image de Jésus. Et on voit ensuite ce qui se passe pour celui qui a choisi de ne pas laisser la parole de côté, de ne pas faire comme s'il n'avait rien vu, rien entendu. Il nous est dit au verset 25, « Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère, non en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. » Dieu veut que nous puissions le servir, il veut qu'on puisse rendre témoignage autour de nous, et pour ces choses, Dieu veut nous transformer pour que même au moment où nous faisons comme ces activités, quand on parle de lui, quand on est rassemblés, quand on est là dans le service pour lui, que ce soit chez nous, que ce soit aussi dans notre cœur, de s'approcher de Dieu, c'est déjà un service pour lui. Quand c'est pour les frères et sœurs, eh ben, Dieu veut, avec sa parole, nous transformer. Et quand on fait ça, quand on se laisse transformer, quand on se laisse malléable entre ses mains, et ça, c'est pas facile, c'est facile pour personne. Hein, je dis pas que voilà, personne n'est arrivé encore à la perfection, hein, sinon on serait déjà dans le ciel. Mais tous les jours, on a besoin vraiment de voir avec la parole, quand on la lit, quand on la médite, de se laisser transformer par lui. Et on voit que même quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, de ses commandements d'amour, de propager voilà, son amour à notre prochain, alors celui qui croit, celui qui ne croit pas, et bien même dans ces actions-là, parce qu'on se sera oublié nous-mêmes, parce qu'on se sera lavé, et bien Dieu va nous rendre heureux. Il va vraiment nous mettre la joie dans notre cœur, parce qu'on aura décidé de se mettre à part, de se nettoyer de toutes ces impuretés qui sont là dans notre cœur. Quand la parole nous révèle quelque chose, à nous, Dieu place deux chemins devant nous. Soit on continue avec nos pensées, nos paroles, nos habitudes, notre mentalité, pourtant qu'il nous révèle au travers de sa parole, ou alors on a le choix aussi de dire « Seigneur, c'est vrai, tu m'as sauvé, mais je vois aujourd'hui que dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes raisonnements, dans ma façon d'être, de faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je m'en rends compte et ta parole me le dit. » Et là, on peut faire le choix de venir à la croix, de revenir, pas pour être pardonné, pour avoir la vie éternelle. La vie éternelle, il nous l'a communiquée, mais vraiment pour qu'on puisse bénéficier de sa présence pleinement, qu'on puisse être vraiment en communion avec lui, que vraiment on puisse bénéficier de sa joie pleine et entière, qu'on puisse vraiment le suivre là où il veut nous emmener et être heureux même dans ce qu'il nous demande. Parce que parfois, le commandement, sa volonté peut nous paraître dure ou stricte ou trop sérieuse ou religieuse, mais finalement, c'est la vie. Si Dieu nous demande quelque chose, il veut nous donner les capacités de le faire et il le fait. Et même quand on le fait, Jésus nous donne la joie. Cette joie, il veut nous la communiquer, il veut nous la laisser. Alors, à nous de faire ce choix, de se laver dans cette cuve d'airain et d'être propre pour le service de Dieu. Parce que dans ce monde, il y a forcément des choses qui viennent se coller à nos pieds. Sur le chemin que nous prenons, le chemin du salut, il y a forcément des choses qui viennent et des impuretés qui sont là. Et quand on lit la parole de Dieu, Dieu veut qu'on puisse être débarrassé, qu'on puisse vraiment ressembler à Jésus et faire le service de Dieu, le service que Dieu a placé dans chacun d'entre nous. On a tous un service à rendre pour Dieu. On a le témoignage, ça c'est
le tronc commun, la prière, la méditation de la parole, mais il y a aussi une activité particulière pour chacun, et Dieu veut qu'on puisse rentrer dans ces activités, vraiment, et avec cette communion avec lui, qu'on puisse être vraiment en communion sans qu'il y ait rien qui nous empêche de nous approcher de lui. Parce que l'ennemi veut forcément nous ralentir, il veut forcément nous empêcher de nous rapprocher de lui, et là on veut se laver au travers de la cuve des reins. Et en fait, si Jésus nous a appelés ses serviteurs et ses témoins, c'est parce que lui, il l'a été. Lui, il a été ce sacrificateur, et lui n'a jamais péché, mais quand il a été à la croix et qu'il est ressuscité, Jésus a porté le péché du monde, mais il est ressuscité, et il est ressuscité, il n'y a plus question de péché. Tout a été enlevé. Et aujourd'hui, Jésus veut faire la même chose avec nous. Nous avons donné notre cœur, notre vie à Jésus, et dans notre vie quotidienne, Jésus veut que nous soyons débarrassés de toutes ces choses. Alors, mon frère, ma sœur, et à moi-même aussi, je veux prêcher. S'il y a quelque chose encore dans nos vies, quand on lit la parole de Dieu qui nous titille, quelque chose qui nous révèle ce que nous sommes, qu'on puisse vraiment s'approcher de lui et dire « Seigneur, je veux te débarrasser de ça » pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir te ressembler, pour pouvoir te servir comme toi tu le veux. Je veux être propre. Et nous avons juste besoin de nous approcher de Jésus. C'est Jésus qui est notre purification, qui est notre sanctification. C'est pas un gros mot, hein, la sanctification. Et c'est le verset de conclusion, c'est dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er et au verset 3, qui nous dit, non, verset 2, pardon, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Jésus-Christ, c'est notre sanctification. Il est notre cuve d'airain. Il est celui qui veut nous transformer tous les jours. Il veut qu'on puisse être de plus en plus semblable à lui. Et il le fait au travers de son esprit. C'est son esprit qui nous transforme de gloire en gloire, de victoire en victoire. L'esprit nous transforme, il ne fait pas que nous remplir. Et il le fait avec sa parole. Sa parole travaille nos cœurs avec son esprit. Et il nous aide à aller plus loin. Il nous motive, il nous rend joyeux. Parce que peut-être que sur le moment, on ne se sent pas bien, on se sent peut-être culpabilisé, on n'est pas dans la joie, on est triste, parce qu'on sait qu'on a manqué le but. Mais à nous de retrouver cette joie, et cette joie, nous avons juste à nous approcher de Jésus et lui dire « Seigneur, c'est vrai, je me suis encore trompé, là, ça ne va pas dans ma vie, alors je te demande de faire ton œuvre. Viens me purifier, viens me laver, me débarrasser de ces choses, de moi-même. » Et c'est Jésus qui prend la place dans notre cœur. Il nous lave, c'est lui qui nous lave, et il prend encore plus de place. Si on se débarrasse des mauvaises choses dans notre cœur, la place est vide. Alors Jésus vient prendre la place dans notre cœur. Et de plus en plus, il prend de la place, et on lui ressemble de plus en plus. Je ne sais pas si c'est votre désir, en tout cas c'est le mien, même si ce n'est pas facile, mais c'est le mien, c'est de vraiment de ressembler de plus en plus à Jésus, d'être comme lui, parce que lui, il était parfait, lui, il était bon. Et moi, je réalise que je ne suis pas bon. Il y a tellement de choses que je fais de travers. Mais par sa parole et par son esprit, Dieu nous aide à aller plus loin. Alors, on veut s'approcher de lui encore ce matin. On veut lui demander toute sa grâce, tout son amour, d'être sensible à son esprit et de se laisser faire. On veut peut-être baisser nos têtes, le prier quelques instants et ensuite on prendra un chant. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta parole et ton esprit. Merci parce que
au travers de ce que tu nous as donné, tu nous aides à aller de l'avant, tu nous aides à te servir, à être ses serviteurs, tes témoins. Jésus, on veut être sérieux avec toi. Mon Dieu, toutes ces images que tu nous as montrées, Seigneur, pour que nous puissions comprendre les choses spirituelles. Seigneur Jésus, on veut s'approcher de toi ce matin. Tu sais ce qu'il y a dans notre cœur, Seigneur, et que ta parole puisse nous le révéler. Seigneur Jésus, on ne veut pas être là et passer devant ce miroir, devant cette eau, Seigneur Jésus, et courir pour faire le service n'importe comment avec notre mentalité. Non, Seigneur Jésus, on veut te prier, te demander toute ta grâce. Seigneur, viens nous révéler, même si c'est douloureux, ce qui est dans notre cœur. Seigneur, s'il te plaît, fais-le. Seigneur Jésus, on veut être restauré, on veut être relevé, mon Dieu, pour être à ton image. Seigneur, merci de le faire pour chacun d'entre nous, pour ma part, pour mon cœur, Seigneur. Tu es bon et tu es fidèle. On veut rester attaché à toi. Jésus, que ton nom encore soit élevé et glorifié dans nos vies. C'est avec toi et pour toi que nous voulons vivre. Seigneur, on s'est engagé avec toi, Seigneur, et on veut persévérer jusqu'au bout. Merci parce que tu nous aides. Jésus, et on veut aussi prendre ce chant, Seigneur, pour nous consacrer encore tout à nouveau à toi, Seigneur Jésus, de cette prière, Seigneur, de venir nous transformer. Seigneur, transforme-nous. S'il te plaît, nous en avons besoin. Viens nous transformer, Seigneur Jésus. Que ta gloire soit sur nos vies, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Seigneur, on veut t'apporter ce chant, Seigneur Jésus. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Amen, Seigneur, c'est notre prière encore ce matin. C'est que tu viennes nous transformer. C'est que tu viennes diriger nos cœurs. Comme dira Job, j'ai fait plier ma volonté à la tienne, Seigneur. Parce que nous savons que la tienne, elle est bonne, elle est parfaite. Seigneur notre Dieu. Alors merci encore de graver ces paroles dans nos cœurs. Nous voulons la vivre et l'expérimenter. Bénis chacun, chacune d'entre nous, les foyers que nous formons, les pierres vivantes que nous sommes, Seigneur, qui composent ton Église encore, Seigneur.
Bénis chacun d'entre nous. Bénis nos enfants. Bénis, Seigneur, nos aînés. Bénis encore, Seigneur notre Dieu, que ton nom pleinement soit élevé, glorifié. Amen.